Mariés depuis 60 ans, ils n'ont jamais prononcé un « je t'aime ». Jusqu'à ce jour où, soudain, elle est restée immobile telle une poupée. Son épouse paralysée refusait de s'alimenter. Pour la première fois, son mari a levé la main sur elle. Pourtant, c'était bien sa propre femme qu'il frappait. Mais c'était lui qui ressentait la douleur et la tristesse. Ce film a fait verser des larmes à tous ceux qui l'ont vu. Il a également poussé à reconsidérer sa vision de l'amour. Autrefois, je pensais aussi de cette façon. L'amour devait ressembler à un feu d'artifice qui s'embrase, illuminant en un instant, de la manière la plus éclatante et ardente, le monde intérieur authentique de deux personnes. Mais après avoir vu ce film, j'ai changé d'avis. Tout le monde ne vit pas forcément un amour extraordinaire. Peut-être qu'une compagnie simple et ordinaire est tout aussi précieuse. Anne et Georges sont un couple marié depuis 60 ans. Ils se moquaient l'un de l'autre en se disant les pires partenaires. Anne se plaignait que le café préparé par Georges était trop amer. Georges trouvait qu'Anne cuisinait toujours avec trop de sucre. Le mot amour était comme un bonbon dur coincé dans leur gorge. Le goût sucré persistait, mais ils n'arrivaient ni à l'avaler ni à le recracher. C'est le portrait réaliste de 60 ans de vie d'un couple au verbe acerbe. Jusqu'à ce qu'arrive ce matin brumeux qui a tout changé. Ce jour-là, Anne était constamment dans la lune. Même lorsque Georges criait son nom, elle restait immobile comme une marionnette. Cela a fait naître un frisson dans le cœur de Georges. Georges s'efforçait de contenir son inquiétude. Tremblant, il essuyait sans cesse avec une serviette humide le visage d'Anne éclaboussé de lait, tout en priant intérieurement que ce ne soit qu'une blague de sa femme. Mais en voyant son épouse toujours sans réaction, Georges a compris que le jour qu'il redoutait le plus était arrivé. Georges a décidé d'emmener Anne à l'hôpital. Il est retourné précipitamment dans la chambre pour prendre le dossier médical. Soudain, le bruit du robinet ouvert a cessé. Il est allé voir. Anne, auparavant apathique et hébétée, était redevenue normale. Georges pensait qu'elle se moquait de lui et s'est mis en colère. Mais Anne avait l'air perplexe. Georges a dû lui raconter ce qui s'était passé. Anne a alors réalisé qu'elle avait vraiment perdu la mémoire. En voyant les taches d'eau sur elle, elle a été saisie de panique. Très vite, les résultats des examens d'Anne sont arrivés. Heureusement, Georges l'avait découvert tôt. Elle avait juste besoin d'une opération pour sauver sa vie. Après l'opération, Anne ne pouvait que protester en bougeant les yeux. Georges la nettoyait maladroitement. La serviette glissait sur ses omoplates, autrefois sa fierté quand elle était jeune. Maintenant décharnée comme des branches sèches, cela a fait douter cette femme d'habitude si forte. Cet état équivalait-il encore à être vraiment en vie? Anne a exprimé avec son regard sa nature fière en disant à son mari: avant, tu détestais le plus faire le ménage. En comprenant cette phrase, Georges s'est figé un instant. C'était la première fois en 60 ans qu'elle mentionnait « avant ». Depuis ce moment-là, Georges, d'ordinaire immature, a rapidement mûri. Il s'occupait méticuleusement d'Anne à moitié paralysée. Pourtant, ce n'était pas ce que Anne souhaitait. Elle avait peur de devenir un fardeau. Après tout, en plusieurs décennies ensemble, elle ne l'avait jamais embêté pour des petites choses. Cette fierté était maintenant brisée par le destin. Georges aperçut l'état émotionnel d'Anne. Face à sa femme si forte, Georges ne savait pas comment la réconforter. Il ne pouvait que se forcer à bien faire ses tâches qu'il détestait avant. Mais ses soins attentionnés rendaient Anne encore plus triste. Elle pensait n'être plus maintenant qu'un poids pour son mari. Peut-être était-il temps de dire adieu.